Je vous propose aujourd'hui un nouveau format, vous me direz si ça vous plaît, c'est d'essayer de suivre une culture de la graine jusqu'à la récolte, jusqu'à l'assiette même, de voir comment cette graine va me nourrir, moi mais aussi ma famille. Alors pour ce premier épisode, on part découvrir l'histoire d'une graine de potiron bleu de Hongrie. J'ai semé sous serre, je vous rappelle que c'est une serre qui ne me sert que pour mes semis. D'ailleurs, je l'appelle la serre à semis, voire même la maternité, tellement pendant 3 mois, au mois de mars, d'avril, mai, elle héberge tous les bébés plants qui seront par la suite transplantés au potager. J'attends assez tard pour semer cette graine, pour commencer cette histoire, parce que le plant de potiron pousse vraiment très vite. En 4 semaines quasiment, il est déjà prêt à être transplanté en pleine terre. Je sais que chaque saison, dès le mois de mars, je vois de nombreux jardiniers qui commencent à semer leur plant de potiron. Mais non, ici, je commence à peine début avril, voire même mi-avril, ça suffit largement. Je sème dans un petit godet, d'ailleurs vous allez voir par la suite qu'il s'est avéré trop petit. Et puis j'utilise du terreau bien meuble, bien humide. Un chauffage la nuit aussi si jamais la température se rapproche trop de zéro pour éviter qu'il n'y ait du gel dans la serre. De la lumière aussi qui rentre de toutes parts dans cette serre. Et puis on a toutes les conditions réunies pour donner vie à cette petite graine. 6 semaines ont passé depuis mi-avril et nous voilà maintenant à la mi-mai. Au bout de 4 semaines, les racines débordaient de toutes parts, j'ai dû transplanter la motte dans un pot bien plus gros. Je dépaille, je décompacte légèrement ce sol avec ma grelinette, ce sol que j'ai auparavant enrichi, que ce soit à l'automne, voire même au printemps, avec du compost, avec du fumier composté également. Je repaille pour préserver au mieux l'humidité, et puis voilà le départ de la grande vie en extérieur pour notre petite graine de départ. Semaine après semaine, le plant déploie ses tiges sans fin sur le sol. Je ne taille pas parce que déjà ce n'est pas une variété qui court tant que ça sur des mètres et des mètres. Et puis simplement de façon générale, je ne taille jamais les plants de courge et ma foi jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé ainsi. C'est une variété qui fait généralement entre 2 et 4 fruits, ce n'est pas non plus énorme. Et avec cette chaleur énorme qu'on a eue cet été, sur ce plant, j'ai eu 2 fruits et j'en suis déjà très satisfait parce que je sais que dans bien des cas, il n'y a pas eu de fleurs femelles, il n'y a pas eu de fructification à cause notamment de ces terribles canicules qu'on a eues cet été. Nous voilà maintenant plusieurs mois après le semis, on est début septembre, les pédoncules, ce qui rattache les fruits aux tiges, commencent à sécher. Le plant, lui, est encore en vie et ce sont des signes qui montrent qu'il est temps, qu'on peut commencer à récolter pour espérer par la suite conserver nos courges, nos potirons pendant plusieurs semaines, voire même bien sûr pendant plusieurs mois. Seulement j'ai fait une grosse bêtise, comme un idiot presque, à vouloir filmer d'une main et récolter de l'autre. J'ai cassé un des pédoncules et de suite on voit que la chair est apparente, que la peau s'en est allée sur un petit morceau du potiron. J'ai oublié par la suite que j'avais abîmé ce potiron, je les ai stockés tous les deux dans le légumier que j'ai au garage. Et en voulant il y a peu aller chercher les potirons, eh bien, je me suis rendu compte qu'un des deux, celui-ci abîmé, était complètement pourri. Sitôt qu'on fait une écorchure sur la peau, les bactéries ont une porte d'entrée et on perd de suite toute capacité à conserver ces légumes. Me voilà donc avec simplement un seul potiron bleu de Hongrie, mais bon, j'en suis déjà très fier et puis surtout on va pouvoir aller s'en régaler en cuisine. Quand on lit les descriptifs, apparemment ça laisse présager de belles choses, une chair très douce, très sucrée, très parfumée, un léger goût de châtaigne, pardon, et on peut même manger la chair crue comme des carottes râpées. Mais par contre, il faut vraiment veiller à enlever cette peau bien épaisse qui a permis d'ailleurs de bien le conserver. Pour la recette, je remercie Caroline qui m'a laissé un message sous la dernière vidéo où je parlais notamment de ces potirons et elle me conseillait de les cuisiner façon gratin dauphinois, en faire des rondelles, rajouter de la crème, rajouter du comté. Alors écoutez, je vous propose d'aller tout simplement essayer ça directement en cuisine.
La semaine prochaine, on se retrouve très vite pour une vidéo que j'ai vraiment hâte de vous proposer parce que je vais rencontrer Damien Decars de Permaculture Agroécologie. C'est un des bonhommes qui m'a extrêmement inspiré toutes ces dernières années. J'ai beaucoup d'admiration pour Damien. Après, j'y vais aussi, non pas pour le bousculer, mais avec plein de questions parce que j'ai plein de choses qui m'interpellent aujourd'hui, notamment sur la permaculture, sur cette façon de faire le potager, mais bien plus parce que la permaculture sort du potager. Mais j'y vais quand même aussi avant tout pour parler potager et justement voir ce qu'il est capable de prendre dans la permaculture pour l'importer au potager sur une petite surface aussi. C'est des problématiques que lui n'a pas parce qu'il a des hectares et j'ai envie de discuter comme ça, de confronter un peu en fait son contexte et le mien. Et j'espère qu'il en ressortira quelque chose de positif. Donc passez une belle semaine. Je ne vais pas vous dire jardinez bien parce que ça commence à être le repos au potager, mais en tout cas portez-vous bien. Soyez dingue une nouvelle fois dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis à très vite donc dimanche prochain. Ciao ciao!